Bonjour à tous et bienvenue dans la guidance du féminin sacré dans la relation des flammes jumelles. Donc, j'ai posté juste avant la vidéo des masculins sacrés que j'ai pris le temps d'étudier bien en profondeur. Mais là, franchement, j'avais pas le temps. Je voulais vous le faire absolument aujourd'hui. Il faut que je m'en aille. Donc, on y va, on regarde. Je découvre en même temps que vous ce qu'on nous annonce. Allez, l'état d'esprit de la féminine. Ouais, voilà, c'est bien, à peu près, ça rejoint pas mal ce que j'ai dit au masculin. Donc la féminine, elle est dans son accomplissement par rapport à ses nouveaux projets. Certaines sont, leur état d'esprit sont dans l'accomplissement, dans la lumière, vraiment dans leurs nouveaux projets avec leur masculin. Donc je pense établi désormais, vous êtes réunis à mon avis, ou en tout cas ça va pas tarder. Et d'autres, en fait, grâce à ce lien avec leur masculin, sont vraiment dans un accomplissement de vie personnelle, dans de nouveaux projets pour leur création à elles, personnelle, dans leur destin. Pour d'autres, nous avons les émotions en ce moment et la sensibilité qui passe par beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, beaucoup de questionnement, de solitude. Derrière ça, vous allez vivre une élévation, vraiment. C'est pour l'élévation que vous êtes en train de vivre ce moment. C'est pour que vous puissiez vous élever, que je pense pour certaines, votre masculin est en retrait. Lui aussi, il a besoin de comprendre des choses, il a besoin de continuer de s'élever. Et ces phases-là, elles se font malheureusement pas réunies. Elles se font vraiment chacun de son côté. Donc, écoutez, l'état d'esprit pour certaines, de la tristesse par rapport à votre sensibilité, vos émotions en ce moment. Peut-être vous ne comprenez pas trop pourquoi, même en essayant de faire face, vous avez ce sentiment de chagrin. C'est vraiment pour votre élévation. Vous avez besoin d'en passer par là. Vous avez besoin de pleurer, en fait. Voilà, simplement. Pour d'autres, donc nous voyons lui, le masculin. Donc, votre état d'esprit, vous pensez beaucoup à votre masculin. Vous êtes dans l'isolement, vos objectifs sont dans la mélancolie, vous y croyez plus trop en fait à cette relation. Et les apparences, on me dit l'illusion, le reflet, le surfait, le naïf, le conditionnement, l'immaturité, l'instabilité et les complexes. Pour l'instant, votre masculin, il est un peu instable. Il est encore dans de l'immaturité, il n'a pas fini de comprendre ce qui se passe. Sûrement aussi qu'il sait que vous êtes la bonne et que pour l'instant, il n'est pas prêt à cette relation où on s'ancre à deux. Donc voilà, et peut-être d'autres, en fait, vous avez l'illusion que, comment dire, que ça n'arrivera jamais. Pardon. Vous avez l'illusion que ça n'arrivera jamais par rapport à votre masculin et ça vous préoccupe tellement la tête qu'en fait vous êtes en train de donner des mauvaises vibes à la relation, clairement. Isolement, objectif, mélancolie, ouais, par rapport à ce que certains s'imaginent simplement, hein, vous ne le voyez pas parfois votre masculin, vous vous imaginez ce qu'il peut faire, voilà, vous vous imaginez tout dans la négativité et en fait on vous demande vraiment de lâcher prise. Hein. Sortez-le de votre état d'esprit pour l'instant tant qu'il n'est pas là. Sortez-le de votre état d'esprit, concentrez-vous sur vous, uniquement sur vous. Il n'y a que comme ça qu'il va revenir. Si vous ne vous concentrez pas sur vous, il ne reviendra pas. Pour d'autres, ici, nous avons la concrétisation, l'accomplissement, beaucoup de sensibilité, d'émotion avec votre masculin. Voilà, avec votre masculin, il y a vraiment... il y a eu cette reconnaissance, il y a énormément d'émotions. En tout cas, si elle n'est pas faite, elle va se faire. Mais bon, vu que c'est dans votre état d'esprit, je pense que voilà, c'est sur le point de se faire où vous avez vraiment des nouvelles concrètes où ça s'est fait, quoi, en fait. Hein. Vraiment, vous êtes dans un accomplissement, dans l'accomplissement de vos chemins, de vos deux chemins respectifs et de votre chemin commun. Et du coup, beaucoup d'émotions et de sensibilité par rapport à ça, du fait d'avoir ensemble reconnu les choses, en fait.
Ici, nous avons pour certains de nouveaux projets ou par rapport à des grossesses ou à des bébés ou à des enfants. Il y a beaucoup de chagrin, isolement, mélancolie. Donc là-dessus, hein, ou sur le nouveau projet, ou sur la grossesse, ou sur le bébé à venir, ou sur des enfants. Hein, parce qu'à votre état d'esprit, vous savez peut-être pour certains que vous allez devoir quitter votre famille pour rejoindre votre masculin. Peut-être y a-t-il des problèmes par rapport à la séparation, s'il y a des enfants dans le couple. Donc voilà, mais bon, là je sens quand même plus de chagrin sur un nouveau projet ou sur des choses peut-être qui étaient en train de se mettre en place ou auxquelles vous aspiriez. Et pour l'instant, comme vous voyez que rien ne se fait, que ça n'avance pas, qu'il est distant, vous avez beaucoup de chagrin par rapport à ça et beaucoup d'isolement. Il faut vraiment retransformer cette tristesse et cette négativité en positivité pour que les choses elles bougent vraiment dans le sens que vous les vouliez. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ici, nous avons le compagnon fidèle, la fidélité, l'amitié également, la personne de confiance, l'élévation, grâce à ça, grâce à ce lien, grâce à cette personne, l'élévation pour vous. Toudoum. Ouais, mais pour certaines, en fait, vous passez complètement... Voilà, vous avez compris, vous êtes vraiment dans votre chemin à vous, hein, et par rapport à ce lien, par rapport à votre compagnon, votre masculin, vous élevez complètement, justement, au-dessus de ce comportement qui peut avoir un peu immature, instable, voilà, vous envoyez... une image que vous n'avez pas envie de voir de lui, ben en fait, voilà, il y en a certains, ils passent complètement au-dessus de ça, vous faites comme si rien n'était, comme si rien ne se voyait, vous en occupez pas, et c'est très 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 bien, c'est parfait. Voilà l'état d'esprit des féminines dans sa grande généralité. Bien sûr, ça ne parlera pas pour tout le monde, bien sûr, ça ne parlera pas au même endroit pour chaque lien. Plusieurs étapes de lien en sont à des endroits différents. Alors, où en est-il par rapport, par rapport au masculin, la féminine? Alors, pour certains, cette rencontre est devenue une étape très difficile de charges et de problèmes. Attendez, je vais vous mettre le bon petit cœur déjà. Voilà. Où vous en êtes par rapport à lui? Pour certaines, ras-le-bol, hein. C'est difficile, c'est des charges, des problèmes, de la souffrance psychologique. Pour certaines, vous ressentez même un deuil, en fait, de ne pas voir ces personnes, qu'elles se tiennent loin de vous. Donc, cette rencontre vous fait un peu l'impression de vivre un deuil, tellement c'est difficile et vous êtes dans une souffrance très, très forte. Je ne peux pas vous laisser comme ça sans vous dire quelque chose, en fait, hein, sans ressentir à quel point vous souffrez de cette rencontre-là qui n'avance pas. Comment vous aider à sortir de là, les filles? Comment vous aider? Je crois que j'ai dit pas mal de choses déjà au début de la vidéo par rapport à ça. Hein. Faut vraiment que vous arriviez à entendre, même si c'est dur ce que je vous dis et que vous ne comprenez pas tout de suite ce que je suis en train de vous dire. Il faut vraiment que vous arriviez à comprendre qu'il faut que vous tourniez l'attention vers vous, pas vers la situation dans l'état qu'elle est. Laissez-la tranquille, oubliez ça, ne vous en préoccupez pas. Il faut vraiment que vous vous concentriez juste sur vous. Et une fois que vous allez être concentré sur vous, vraiment, vous le ressentirez plus. C'est comme une souffrance, comme un deuil. Vous allez comprendre qu'en fait, c'est vraiment là pour vous apporter à vous, en fait, ces étapes. Du coup, vous allez les passer différemment et vous ne souffrirez plus, en fait, des moments de distance. Parce que là, je pense que vous êtes, pour certaines, en début de relation, ou alors ça fait longtemps que c'est comme ça, mais c'est parce qu'en fait, vous n'avez toujours pas compris qu'il faut vous centrer sur vous et arrêter d'être dans l'attente de cette personne. Ou de porter des souffrances par rapport à ça, parce que c'est ce que vous envoyez dans l'univers. En fait, dans l'univers, vous envoyez de la souffrance, du deuil, de l'attente.
vous allez recevoir, parce que l'univers ne fait pas la différence entre ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Lui, il entend juste voilà, les intentions qui sont posées. Donc l'intention de souffrance, l'intention de peine, de chagrin, de tristesse, de deuil, d'attente par rapport à une personne. Il va vous envoyer par rapport à cette personne des sensations de deuil, de souffrance, de tristesse, puisque vous restez là-dedans en fait. Pour l'univers, cette situation, elle vous plaît, donc on continue de vous envoyer la même chose. Il faut vraiment que vous arriviez à changer les choses. Et le déclic, il doit venir de l'intérieur de vous, il faut aller le chercher. Il faut vraiment aller chercher au fond, là, les filles. Alors, ici, vous en êtes par rapport à votre masculin. Donc, vous êtes fidèle à votre masculin. Vous êtes complètement dans l'émotion et dans la sensibilité. Donc, ou par rapport à votre signe de feu, ou par rapport à votre masculin qui représente tellement la passion pour vous, en fait, que de toute façon, vous ne pouvez pas imaginer qu'un autre homme, qu'une autre personne, pardon, je vais employer le mot personne plutôt, qu'une autre personne vous touche que lui, vous approche que lui. Donc, vous êtes complètement fidèle à cette passion, ce que vous ressentez dans le cœur pour lui, ce feu, cette flamme qui brûle dans votre cœur pour lui, ou pour elle, pardon, si vous avez... si votre flamme est une féminine. Et ouais, ça a vraiment complètement ouvert votre monde intérieur, votre sensibilité, vos émotions. Tout ça, c'est vraiment concentré sur cette personne, tout en faisant votre chemin de vie ici. Pardon. Donc, où vous en êtes pour d'autres par rapport à votre masculin? Eh bien, vous, écoutez, vous êtes en phase de retrait. Hop là. Vous voyez, les filles, ici, ce sont des féminines qui se sont mises en phase de retrait parce qu'elles savent que pour que leur masculin conscientise des choses, elles doivent se mettre en phase de retrait. Alors, le retrait, le retrait, le retrait... L'introspection, la retraite, la paix, la sérénité, pour l'instant, pour certaines, par rapport au projet de foyer. Voilà. Ou à l'enfance également. L'enfance, les origines, le passé, la naissance, les souvenirs, la nostalgie, les repères. Ouais. Pour certaines, en ce moment, par rapport à votre masculin, vous êtes en retraite, en introspection, en retrait, pardon, en introspection un peu sur vous-même, pour continuer de guérir des blessures qui viennent de votre passé, pour continuer de faire du chemin sur vous-même par rapport à des situations du passé, par rapport à des blocages du passé, par rapport à des blessures du passé. Vous êtes en train, voilà, de vous concentrer là-dessus. Donc, vous avez vraiment la force de le faire parce que pour l'instant, vous vous concentrez là-dessus. Vous savez que tant que ça, c'est pas équilibré correctement, la situation ne va pas avancer beaucoup plus pour l'instant. Donc, c'est très bien, ces personnes-là, où vous en êtes par rapport à votre masculin. Ici, pour certaines, la rencontre doit être fraîche. Parce qu'on parle de la rencontre qui ouvre la sensibilité, les émotions, et que vous êtes en phase de retrait, justement, pour vous comprendre ce qui se passe en fait avec la personne que vous venez de rencontrer. Ici nous avons certaines personnes qui se sentent très seules, qui vivent un deuil, donc je le disais tout à l'heure, par rapport à cette passion, peut-être des énergies de feu également, donc Bélier, Sagittaire et Lion, par rapport à ce que vous pensiez de la construction de votre foyer, peut-être d'autres également avec le fait de devoir se séparer de la vie familiale de laquelle elles sont actuellement. Ça peut, même si c'est pour aller vers votre flamme, ça peut vraiment laisser des traces difficiles à surmonter. Et ici, nous avons la souffrance psychologique nécessaire à vivre par rapport à votre fidélité. Ouais, en fait, on vous dit qu'on vous envoie des charges,
on vous envoie des ennuis, on vous envoie des souffrances, on vous envoie des souffrances matérielles, psychologiques, financières, par rapport à ce lien. Voilà, par rapport à votre fidélité, votre flamme, celui pour lequel ou laquelle vous regardez cette vidéo, pour vous-même, entre parenthèses. Et on vous dit vraiment qu'il faut avoir la force et que vous allez avoir la force de surmonter ça pour en arriver là, quoi. Voilà, pour vraiment la complicité de ce lien, la complicité du vous deux et la fidélité à ce masculin. Voilà, ici pour les filles où vous en êtes par rapport au masculin. Où vous en êtes par rapport au lien. Alors, voyons voir ça. Alors là, on voit que pour certaines, vous vous êtes mis en retrait. Vous avez peut-être coupé vous-même, ou alors la situation est coupée si ce n'est pas vous qui avez décidé de le faire. Mais bon, en tout cas, elle a été coupée ou par le divin ou par vous. Pour pouvoir vraiment exprimer votre propre potentialité, en fait, votre propre potentiel, vos ressources, ce dont vous êtes capable, pour que vous puissiez vraiment mettre le doigt, en fait, vous voyez, quand je vous dis de vous concentrer sur vous, donc là où vous en êtes par rapport au lien, on vous demande de vous concentrer sur vous. Pour certaines, pour l'instant, vous êtes dans la confusion, peut-être pas par rapport à ce que vous ressentez, vous, vis-à-vis de ce lien, mais par rapport à ce que votre autre ressent. Et du coup, vous êtes tellement canalisé sur votre autre que ça vient semer de la confusion à vous dans votre esprit. Donc, on vous demande, afin de dissiper cette confusion dans votre esprit et que les nuages puissent se dissiper et refaire place à la lumière dans le lien, en fait, simplement, on vous demande de vous concentrer sur vous-même afin d'explorer au plus profond votre potentiel et de tout mettre en lumière pour que tout se mette à vous sourire. Voilà, pour pouvoir faire la récolte. Voilà ce qu'on vous demande par rapport au lien. Donc, où vous en êtes par rapport au lien, vous les filles, pour certaines de la confusion. Du coup, vous avez sûrement tranché, vous vous êtes mise en retrait, où la situation est tranchée pour l'instant avec votre masculin. Et vous devez sûrement commencer à vous concentrer pour certaines un peu sur vous-même. En tout cas, si vous ne le faites pas, c'est ce qu'on vous demande de faire, de vous concentrer sur vous. Pour l'abondance, regardez. Alors, ici, nous avons le guide, la personne de savoir religieux ou spirituel. Le guide est également une personne d'écoute, une personne qui a trouvé sa dimension, sa bonté. Donc, dans le lien, il y en a un des deux qui est déjà bien en avance ici, hein. Et on parle pour cette personne par rapport au lien d'abondance, de nouvelles qui vont apporter l'abondance sur le lien. D'accord? Donc vraiment de très bonnes nouvelles, sûrement que vous attendez sur le lien pour des féminines qui sont déjà bien avancées, qui ont compris leur chemin. Ici, on a de nouveaux départs. Alors, le printemps. Début, construction, nouveau départ. Grâce à la réflexion, grâce à tout ce que vous avez conscientisé dans cette relation, grâce à tout ce que ça vous a fait apprendre sur vous, vous avez un nouveau point de vue aujourd'hui. Vous avez un nouveau point de vue sur vous, vous avez un nouveau point de vue sur la vie, vous avez un nouveau point de vue sur la spiritualité. Vous avez un nouveau point de vue vraiment, vous avez été éclairé et du coup vous allez prendre un nouveau départ. Que ça concerne ce lien, puisqu'on parle du lien, et que ça concerne aussi votre vie personnelle. Ici, on a pour certaines la récolte, je le disais tout à l'heure, vraiment un nouveau départ, vous récoltez un nouveau départ. La construction, le début du lien dans la concrétisation réelle de maintenant, de la 3D, pour des personnes qui, ça y est, qui ont enfin repris les commandes de leur vie dans
dans l'esprit du cœur, en fait, dans la bonté du cœur et dans la grandeur de leur âme. Ici, donc les potentialités, enfin, le potentiel, l'argent, les ressources, les affaires, l'abondance. Donc pour les flammes féminines qui en sont à avoir passé des portes, cette sensation d'avoir passé des portes, cette sensation d'avoir une nouvelle réflexion, une nouvelle façon de voir la vie et une lucidité certaine dans la tête. On me parle d'abondance pour celles qui en sont là, au niveau de votre potentiel, de votre créativité, de vos ressources, des affaires et de l'argent. Tout ça en rapport avec le lien, bien sûr. Et nous avons ici pour d'autres de la confusion et de l'incertitude, donc par rapport au lien, par rapport à votre point de vue sur des nouvelles, ou par rapport, ouais c'est la même chose, hein, des nouvelles qui vont arriver et qui vont vous permettre d'avoir un nouveau point de vue. Alors, si vous êtes en ce moment dans l'incertitude et la confusion, attendez-vous à avoir des nouvelles incessamment sous peu qui vont vous faire changer de point de vue. Voilà, j'espère que pour certaines, ce sera un petit peu moi qui vous aura permis de changer de point de vue et surtout de vous alléger le cœur le plus rapidement possible en comprenant vraiment où vous allez en fait, en acceptant de vivre les épreuves qui vous sont données à vivre dans cette relation. Allez, on continue avec l'évolution de la situation. La bureaucratie, l'institution, le gouvernement, les frontières et les séparations. Donc pour certains, vous êtes en séparation, pour certains, vous êtes séparés par des frontières, pour d'autres, va être mis en place peut-être des choses par rapport aux institutions ou aux papiers officiels, vous voyez, dans les bureaux. Peut-être certains d'entre vous travaillent dans des bureaux, dans les autorités. Voilà, hein, faites le rapprochement au maximum avec vous, hein, les filles. Ici, nous avons ou la fratrie qui peut jouer un rôle dans l'évolution de la situation. Pardon. Ou les commérages, les ragots, les choses qui vous sont rapportées. L'évolution de la situation. En fait, certains, dans l'évolution de votre situation, vous allez ressentir des petits tracas. Enfin, des petits tracas. Je vous entends déjà me dire derrière la vidéo, elle est gentille avec ses petits tracas. Perte, vol, petite bouchée. Vous allez avoir l'impression qu'on vous cache des choses en fait et que ça vous fait vivre des souffrances, qu'on vous rapporte à vous que les miettes sur des choses qui se préparent vraiment dans votre dos en fait, hein, concernant l'évolution de la situation. Pardon. Pour d'autres, vous êtes en séparation et vous allez entendre dire des choses sur votre masculin qui vont vous apporter beaucoup de tracas, des pertes, perte de confiance en vous, vous avez l'impression d'avoir été trahi, qu'on vous manque, que tout vous est rapporté par d'autres personnes, ça peut vous être rapporté par des gens de votre famille. En tout cas, ça concerne la séparation par rapport à votre masculin, les frontières ou peut-être son métier. Donc vous verrez bien, peut-être des problèmes par rapport avec la justice, je vois les autorités, vous allez peut-être entendre parler qu'il a des problèmes avec la justice, et du coup ça va vous apporter des pertes, des vols ou des petits tracas. Donc, écoutez, c'est tout ce que je peux voir ici. Pardon. L'évolution de la situation ici, donc pour des énergies féminines assez jeunes, hein, qui ont rencontré leur flamme tôt, tant mieux pour vous. Par rapport à cet attachement, vous êtes complètement dans l'indécision en fait, hein. Vous ne savez pas quoi faire là en ce moment. Vous allez vraiment ressentir une phase d'indécision très forte par rapport à cet attachement. Ils sont un peu en retrait en ce moment, les masculins, les filles.
C'est un peu dur à entendre à votre âge, mais croyez-moi, avec l'expérience de la vie, concentrez-vous sur vous pendant ce temps-là, laissez-les. Laissez-les tendre l'élastique au maximum. Tenez l'élastique, laissez-le le tendre au maximum. Une fois qu'il sera tendu au maximum, il va revenir aussi vite qu'il est parti. Laissez-lui du temps. Pendant ce temps-là, vous brouillez pas trop la tête. Concentrez-vous vraiment sur votre chemin de vie à vous perso pour l'instant. Hein. Par rapport à l'attachement, c'est vraiment le conseil qu'on me donne à vous donner. Voilà, donc de l'indécision, que ce soit de lui ou de vous, en tout cas par rapport à ça. Et nous avons ici, dans l'évolution de la situation pour certaines, donc on vous demande de faire preuve de diplomatie, de témérité. Vous ressentez beaucoup de sensations. Diplomatie lors d'une période de bilan en fait. Hein, on vous demande de la diplomatie lors d'une période de bilan de votre masculin qui se met souvent en retrait pour ces périodes de bilan. Ce sera une période où vous aurez l'impression que c'est une fin, mais en fait c'est juste vraiment un temps de repos pour que la Providence puisse faire son travail, pour qu'ils puissent accueillir eux vraiment là ce qui se passe. Que c'est difficile hein, parfois de comprendre ce qu'on ressent quand c'est si fort. Donc voilà, en tout cas vous aurez un message, il y a une chance, des nouvelles, vous risquez de vous croiser sans le vouloir en fait dans l'évolution de la situation. On va vous remettre sur la route l'un de l'autre sans que vous l'ayez choisi ni décidé. On vous demande vraiment de faire preuve ce jour-là de diplomatie, hein, surtout. Hein. Écoutez, tranquille, zen, montez pas au créneau. Hein. Donc là, pareil, donc on demande, voilà, pour une jeune femme ou pour vous, on va faire preuve de diplomatie pour des énergies de jeune femme, moins de 30, 35 ans. Concernant l'autorité, la séparation, les frontières, on va revenir sûrement vers vous après une séparation avec beaucoup de diplomatie dans l'évolution de la situation. Pour des jeunes femmes. Ouais, c'est ça. Après une séparation, ouais, beaucoup de diplomatie. Mais pour vous aussi, on vous demande de faire beaucoup preuve de diplomatie envers votre masculin quand il va revenir vers vous, hein, mesdemoiselles. Ici, nous avons dans l'évolution de la situation des cancans par rapport à l'attachement qui va apporter un bilan. Donc voilà, les choses qui vont revenir à vos oreilles. Par rapport à cet attachement, vont apporter un temps de recul, un temps de repos, un temps de bilan pour certaines féminines. Donc attention, ne vous fiez quand même pas aux apparences, n'écoutez pas trop les on-dit. Vous savez, quand vous êtes sûr d'un lien avec une personne, quoi qu'il se passe autour, essayez vraiment, si vraiment pour vous dans votre cœur, en fait, il n'y a que lui et rien que lui, essayez vraiment de toujours lui faire confiance à lui avant tout, en fait. Vraiment. Allez chercher vos explications quand il doit y en avoir. Là où vraiment elles sont. Allez chercher la vérité auprès de lui. Parce que de toute façon, si vous ment, vous verrez dans ses yeux, normalement. Donc vraiment, ne vous fiez pas aux cancans, quel qu'il soit, d'où qu'ils viennent. Même s'ils viennent de la personne la mieux intentionnée pour vous, allez quand même chercher votre propre vérité, s'il vous plaît. Voilà, dans l'évolution de la situation. Et ici, pour d'autres pertes, fins, voilà, pour des personnes qui sont en ce moment dans des périodes de tracas, de pertes, de fin, de vol, de souffrance, face à l'indécision de votre masculin ou face peut-être à vous aussi du coup qui êtes dans l'indécision, qui êtes complètement perdu. Est-ce que je continue dans ce lien? Est-ce que je continue pas dans ce lien? On me dit que vous allez recevoir un message de la Providence, vous allez recevoir quelque chose, une chance, quelque chose comme une synchronicité, quelque chose qui va vous relier à cette personne. Vraiment, on va vous envoyer un petit signe pour vous dire oui, ne t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin. Alors ouvrez bien les yeux, hein, surtout dans l'évolution de la situation. Voilà. Et la synthèse. Alors, la synthèse, ici, nous avons... Alors, on dit que par rapport à vos rêves, par rapport à la façon dont on vous voit, par rapport à de la reconnaissance,
vous avez un choix à faire, une décision à prendre, vous les féminines, et surtout par rapport à votre intuition. Voilà, donc par rapport à ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur, vers là où vous sentez que vous êtes guidé, il va falloir faire des choix. Et prendre des décisions. Changer de vie, quoi. Alors, pour d'autres, dans l'évolution de la situation, on me parle d'une perturbation. Je ne vais pas m'arrêter de tousser. Hein. Alors, la perturbation. La dispersion, la perte d'énergie et de temps, la fuite en avant, les troubles comportementaux, parfois des blessures, des agressions. Donc, par rapport peut-être à un état surtout psychologique que vous ressentez très perturbant, qui vous apporte de la dispersion, qui vous apporte parfois une fuite en avant, parfois un peu des troubles du comportement, ça peut arriver. Parfois, vous avez l'impression de perdre votre temps. Et bien, dans la synthèse, on me parle vraiment d'une transformation pour ces personnes-là qui est en train de se passer ou qui va arriver là subitement pour pouvoir vous reconcentrer sur votre temple intérieur, sur vous-même en fait, et vous élever. Donc la transformation, elle est là. Voilà, la fin, la mise au point, le renouveau, la renaissance. Et le temple, il nous dit l'intériorisation, la réflexion, les études, la période d'analyse. Voilà, la perturbation qui vient d'arriver dans votre vie ou qui arrive dans votre vie, qui est en train de tout chambouler dans votre tête, dans votre façon de voir, dans vos convictions, dans vos croyances, dans tout. Vraiment va apporter chez vous une profonde transformation pour une renaissance pour vous, pour un nouveau départ, pour vraiment votre élévation, pour être heureuse, pleinement heureuse. Et on me dit qu'en ce moment, voilà, une intériorisation, pour certaines est en cours, pour d'autres est nécessaire, une période d'analyse afin vraiment de pouvoir mettre en place cette transformation que vous êtes en train d'effectuer sur vous. Et ici, nous avons le cœur, l'hiver et la terre. Donc dans la synthèse, les sentiments, la sensibilité, la générosité, l'amour, l'ami. Où il y a certainement pour l'instant, pour certains, un peu de froid, du sommeil. Certains vont, quand vous allez vous retrouver dans l'union de ces sentiments, vous allez tous les deux vous sentir très fatigués en fait de tout ce chemin personnel que vous aurez fait, de toute cette transformation qui aura été effective dans vos vies. Le moment où on se retrouve, il y a comme un tel soulagement qu'en fait tout retombe. Et du coup, après vous être retrouvé, voilà, dans le sentiment, la sensibilité, la générosité et l'amour, vous allez avoir une petite passage de sommeil, de fatigue, mais pour votre plus grand bien. Et ce qui est très important, une fois que vous serez réunis dans ces sentiments, me dit-on dans la synthèse, c'est de vraiment vous concentrer à vivre au jour le jour, et qu'également dans la continuité donc de vos retrouvailles, la concrétisation sincère, une assise concrète de cette relation ancrée par les racines en fait, hein, vraiment. Hein. Donc ici, on se retrouve, on est très fatigué et on s'enracine, on se met en couple, on vit ensemble, on s'aime au grand jour, on a compris et on est ensemble pour l'éternité, me dit-on. C'est magnifique, pour l'éternité. Voilà. Alors, ici, nous avons donc, écoutez, voilà, la façon dont les autres vous voient en ce moment, il y a une grosse perturbation ils vous voient complètement chamboulé, perturbé par vos sentiments, par ce que vous ressentez, par l'amour en fait. Hein. Ils voient que l'amour vous perturbe et vous transforme et vous amène à concrétiser vos rêves en fait. Hein. Voilà la façon un peu dont les autres vous voient.
dans la synthèse et vraiment pour la concrétisation de ces rêves, pour la reconnaissance de vos rêves. Vous allez vivre une grosse perturbation par le lien de l'amour, mes amis. Ici, on me dit pour d'autres, eh bien, le choix à faire, la décision à prendre, la croisée des chemins. Eh bien, c'est ici le choix à faire, c'est le choix de décider de vous transformer, en fait. Hein. Même s'il faut en passer par des périodes difficiles, fatigantes et de froid, parce que de distance, en général, avec le masculin. Dans la synthèse, pour beaucoup, on m'annonce également une transformation à l'hiver, en fait. Hein. Donc, un choix à faire à l'hiver pour la transformation ou un choix à faire à l'hiver de par cette transformation. Et ici, donc, pour certaines féminines dans la synthèse, votre intuition, vous avez suivi votre intuition pour rejoindre votre temple intérieur et donc vous élever. Vous êtes correctement intériorisé pour bien écouter cette intuition qui vous amène clairement vers la concrétisation de vos rêves, vers vous pour l'éternité. Voilà, vraiment, c'est une guidance assez intense que j'ai eu à faire cette fois sur les flammes, que ce soit le masculin ou le féminin. J'espère vraiment qu'elle a parlé au plus grand nombre. J'espère faire renaître chez vous de la joie dans le cœur. Pour d'autres, qu'elles puissent comprendre ces phases d'attente et les prendre du mieux possible. Et voilà, moi je vous envoie tout mon amour. Je vais faire comme j'ai fait pour les masculins également. Excusez-moi, j'avais oublié. Je vais demander au maître ascensionné de donner aux féminines le meilleur conseil que vous pouvez leur donner pour leur relation de flamme jumelle. Voilà, quel meilleur conseil vous pouvez leur donner sur comment dire, sur ce qu'elles ont à faire dans cette relation, sur la façon dont elles doivent accueillir les indécisions du masculin, comment les aider au mieux à retrouver de la sérénité dans leur cœur, du bien-être et de l'ouverture afin qu'elles puissent s'épanouir. Allez, pour les féminines. Voilà. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous dire. Allez, vous êtes prêtes? Allez, bon, déjà, il parle pour les filles. Alors, je vais vous la lire parce que cette carte, elle est très importante. Donc déjà, ça montre qu'il vous a bien repéré, mais ça vient aussi, et ça va sûrement parler à certaines d'entre vous, mesdames. Alors, écoutez bien, parce qu'on a tous des blessures, qu'elles soient avec nos enfants, donc nos filles, avec nos sœurs, avec nos mères, parfois avec nos épouses. Donc, écoutez bien cette guidance. La question qui vous préoccupe concerne une femme qui joue un rôle important dans votre vie comme votre mère, votre épouse, votre petite amie, votre sœur ou votre fille. C'est la première personne qui vous vient à l'esprit. Si vous ne vous êtes pas entièrement remis de cette relation, les sentiments que vous entretenez à l'égard de cette personne peuvent vous empêcher d'accéder à vos rêves et entraîner des déséquilibres. Le moment est tout indiqué pour demander à Dieu, à vos guides et à vos anges de vous aider à vous libérer des vieilles toxines provenant d'une relation actuelle ou passée avec une femme. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les femmes, y compris avec votre propre énergie féminine. Équilibrez votre énergie masculine et féminine en vous efforçant chaque jour de donner et de recevoir. Consentez à pardonner à une femme qui semble vous avoir déjà fait du mal. Un proche décédé, peut-être une femme, vous envoie de l'amour du haut des cieux. Vous rencontrerez une femme avec laquelle vous tisserez des liens importants. On vous dit que Lady Nada est un maître ascensionné qui travaille
avec Maître Saint-Germain et l'archange Michel pour équilibrer les énergies féminines et masculines dans le monde. Donc on parle quand même bien des flammes ici. Hein. Son nom évoque le son merveilleux du vide, créé par le silence, là où réside la paix. On en a parlé aussi, les filles. Invoquez Lady Nada lorsque vous souhaitez faire la paix avec un homme ou une femme, ou lorsque vous voulez équilibrer vos énergies féminines et masculines. Je vous ai dit tout à l'heure que ce conseil des maîtres ascensionnés, il est vraiment très important. J'espère que vous êtes toujours là, les filles. Parce qu'en fait, pour certaines, on vient leur dire que ce qui bloque aujourd'hui la relation, l'avancée de la relation avec votre flamme masculine, c'est que vous n'avez pas pardonné une situation ou une personne dans votre vie féminine. Ce qui doit certainement vous empêcher d'équilibrer votre yin et votre yang correctement. Quand je vois le nombre de féminines qui ne viennent pas voir justement la guidance des féminines, je suis très inquiète parce que, excusez-moi de le dire, mais ces personnes, elles n'ont pas tout compris en fait, vraiment dans la relation des flammes, au point que je me demande s'ils sont vraiment dans des relations de flammes, ces personnes qui vont voir que la guidance du masculin. Parce que là, vraiment, c'est important. Essayez de chercher de ce côté-là. Il y a des choses à rééquilibrer. Il y a des pardons à faire avec des femmes autour de vous, dans votre passé. Il y a des situations avec des femmes qu'il vous faut pardonner pour pouvoir avancer correctement dans ce lien de flamme jumelle. Tant que ça, ce ne sera pas fait, vous ne pourrez pas avancer. Et croyez-moi, là, je vous donne vraiment une astuce, une clé, un cadenas, quelque chose à faire sauter que vous auriez peut-être pas mis le doigt dessus si vous n'étiez pas arrivé jusqu'à ce point-là de la vidéo. Et grâce au maître ascensionné, en cherchant, vous auriez peut-être cherché des années en fait, avant de comprendre que c'était ça, cette petite clé, juste le fait de pouvoir pardonner, de vous libérer de ça, qui fait que tout va changer pour vous en fait. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus les filles. Tenez, regardez-la bien, en plus elle est magnifique. Voilà. Moi je vous envoie plein de paix, je vous envoie tout l'amour qu'une femme peut envoyer. Je vous envoie de magnifiques fleurs, des fleurs de paix. Je vous aime très fort, toutes les féminines, vraiment, en mon âme et conscience. Je suis en paix avec toutes les femmes de la Terre, toutes les femmes de l'univers. Je suis en paix complètement. Allez, je vous fais des gros bisous les filles, à bientôt.